6h54, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Et on l'a vérifié, Julie. Toujours pas de Royal Baby en vue à Londres. La naissance du deuxième enfant du prince William. Informés, de toute façon, évidemment, oui. On aurait au moins un texto. La naissance du deuxième enfant du prince William et de Kate Middleton était prévue pour le week-end dernier, d'après la presse anglaise en tout cas. Un accouchement après terme, est-ce dangereux? Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Faut-il s'inquiéter pour Kate Middleton et son bébé si le terme est effectivement dépassé? Ça commence à faire beaucoup. Alors quand le terme est dépassé, le terme c'est entre 37 et 41 semaines d'absence de règles, de semaines d'aménorrhée, et au-delà de 41 semaines, on considère qu'on est post-terme, le terme est dépassé. Ça concerne 10% des grossesses. Quand c'est 6 jours de dépassement, c'est pas très grave. Au-delà de 6 jours, au-delà de 42 semaines, ça commence à devenir inquiétant. Mais il faut bien se rappeler qu'il y a une imprécision sur la date du terme. C'est vrai que la date du terme, elle est fixée par l'échographie, elle est fixée par la date des dernières règles, mais on n'est pas à quelques jours près. La question peut paraître un peu étrange, mais la durée normale, entre guillemets, d'une grossesse, elle est la même dans tous les pays? Oui, alors là, physiologiquement, la grossesse, elle dure le même temps, le même nombre de mois, c'est 9 mois de grossesse, mais il y a parfois quelques différences. En France, on considère entre 37 et 41 semaines, au-delà de 42 semaines, et c'est 1% des grossesses, ça devient inquiétant pour l'enfant pour des raisons placentaires, mais cette durée, elle est internationale. Et il y a pas de... La grosse différence, c'est la datation du terme. Dans certains pays, c'est beaucoup plus imprécis, forcément, parce qu'on n'a pas les 3 échographies, etc. Mais la durée de grossesse, heureusement, c'est transfrontalier. Je posais la question parce qu'effectivement, il y a certaines légendes qui courent, comme quoi dans certains pays, ce serait plus ou moins long. En tout cas, les médecins considéreraient qu'il faut attendre un peu plus, etc. Voilà pourquoi je posais la question. Qu'est-ce qui se passe quand une femme dépasse la date d'accouchement prévue? Alors, il y a un risque pour l'enfant, parce que vous savez que l'enfant est nourri par la mère, par le placenta. Or, ce placenta a une durée de vie pour oxygéner, pour faire passer les nutriments, une durée de vie qui correspond à 41 semaines, à 9 mois. Et au-delà, eh bien, l'oxygénation est moindre pour l'enfant, et donc le risque, il est pour le fœtus. Pas tellement pour la maman, mais vraiment pour le bébé, d'où une surveillance qui doit être extrêmement rapprochée. On imagine dans le cas de la princesse, encore plus rapprochée pour vérifier que tout va bien pour cet enfant. Et comment les médecins décident de déclencher ou pas l'accouchement? Alors, c'est cette surveillance qui va permettre de voir s'il y a un retentissement sur l'enfant ou pas, notamment un retentissement à travers les mouvements fœtaux, à travers le rythme cardiaque fœtal qui va être monitoré de très près, à voir quotidiennement. L'échographie va donner des renseignements également, et la couleur du liquide amniotique pour voir si l'enfant va bien, et ce liquide amniotique reste clair, et s'il commence à se teinter, il y a un risque d'infection, il y a un risque de souffrance fœtale, et à ce moment-là, il va falloir déclencher, et notamment à partir de 6-8 jours, il faut vraiment se poser la question de déclencher, de provoquer cet accouchement. Et alors, comment on déclenche? Plusieurs manières. Alors, il y a les petits trucs de grand-mère qui ne marchent pas forcément, mais il y a des méthodes médicales, et les méthodes médicales, c'est le décollement manuel des membranes, c'est l'obstétricien qui va aller provoquer ce déclenchement et cet accouchement. Ça peut être l'application de gel ou la prise de comprimés avec des hormones qui vont stimuler les contractions utérines, et puis ça peut même être des perfusions d'ocytocine, qui est une hormone généralement qui est sécrétée après l'accouchement pour donner des contractions utérines, et là qui est donnée artificiellement pour déclencher l'accouchement. Voilà pour les réponses du docteur Kierzek, ses réponses à la question santé d'Europe 1. Oui, Gérald. Et la réponse sur les enfants sont-ils poilus, c'était Hélène vrai. et Julie qui... On a terminé le journal de 6h. Eh bien non, alors ça s'appelle le lanugo, vous savez, c'est un petit duvet sur les épaules du bébé, ce sont plutôt les enfants prématurés qui ont ce duvet développé, mais absolument pas les enfants après terme. D'accord. Merci beaucoup, docteur Kierzek, et à demain.